Elon Musk a visité la Chine, et la Chine l'a adoré. Musk est l'outil de la Chine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Elon Musk, propriétaire de Twitter et de Tesla, se présente comme un homme qui dit la vérité au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Le mois dernier, pour défendre un tweet dans lequel il comparait George Soros à Magneto, il a même déclaré qu'il se fichait de perdre de l'argent pour avoir dit ce qu'il pensait. Mais lorsqu'il s'agit de la Chine, il semble que ce soit une autre histoire. La semaine dernière, Musk a conclu une visite de 44 heures en Chine. Il s'agissait de sa première visite en Chine depuis 2020, lorsqu'il a visité la Gigafactory de Tesla à Shanghai, et a littéralement dansé au rythme de la Chine. Voilà qui répond à ma question. À quoi ressemblerait un Magic Mike budgétaire? Musk n'est que l'un des nombreux dirigeants d'entreprises qui se sont rendus en Chine récemment, alors que la politique de zéro Covid de la Chine touchait à sa fin. Mais c'est la visite de Musk qui a suscité le plus d'attention. La Chine lui a réservé un accueil digne d'un héros et a profité de sa visite pour envoyer un message aux États-Unis. Ce message? Ne pas se découpler de l'économie chinoise. En effet, selon mon média d'État chinois préféré, la récente visite de Musk en Chine était en soi un rejet apparent de la volonté du gouvernement américain de se découpler de la Chine. Et Musk a bien compris le message. Lors de sa première étape à Pékin, Musk a rencontré le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang, le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et le ministre de l'Industrie et des Technologies de l'Information Jin Zhuanglong, avec lesquels il a échangé des points de vue sur la coopération entre les États-Unis et la Chine, le développement des véhicules à énergie nouvelle et les véhicules intelligents et connectés. Et, probablement la pièce de monnaie Doge, parce que Musk ne peut pas passer 5 minutes sans mentionner la pièce de monnaie Doge. Je suis désolé pour votre perte. Votre grand-mère était une grande dame. Et vous savez ce qui est génial aussi? La pièce de monnaie Doge. Monsieur Qin a profité de leur rencontre pour affirmer que la Chine s'engage à offrir aux entreprises étrangères, y compris Tesla, un environnement commercial international axé sur le marché et fondé sur le droit. Il a également comparé les relations entre la Chine et les États-Unis à la conduite d'un véhicule Tesla, qui nécessite de maintenir le volant dans la bonne direction, celle du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant. Comme l'a tweeté un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il faut garder le volant dans la bonne direction, freiner quand la route est chaotique, et appuyer sur l'accélérateur pour une coopération mutuellement bénéfique. La Chine attendait juste le bon moment pour faire une comparaison avec Tesla. Ce qui est logique. Les Tesla et les relations entre les États-Unis et la Chine risquent de s'effondrer et de brûler. Après la réunion, les médias d'État chinois ont rapporté que Musk s'opposait au découplage. Honnêtement, vu le nombre d'enfants qu'il a, Musk pourrait probablement faire un peu moins de couplage. La Chine a également rapporté que Musk avait déclaré à Qin que la Chine et les États-Unis étaient des jumeaux conjoints aux intérêts inséparables. Ce qui ne semble pas être une bonne chose. La première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils voient des jumeaux conjoints est: comment les séparer chirurgicalement? De plus, la Chine est le type de jumeau qui mangerait l'autre dans l'utérus. Plus tard, Musk a dîné avec Zheng Youquin, également connu sous le nom de Robin Zheng. Il est le président de CATL, un géant chinois des batteries et un fournisseur clé de Tesla. Le dîner était composé de 16 plats, cheval extraordinaire, un jeu de mots basé sur le premier caractère du nom chinois de Musk, Ma, qui signifie cheval. La prochaine et dernière étape de Musk a été Shanghai. Il y a rencontré le chef du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining. Il a également visité son usine pour parler et distribuer des hamburgers gratuits, ce qui a apparemment rendu les travailleurs de l'usine très heureux. Sérieusement, je suis surpris que les gens aient l'énergie de sourire comme ça, sachant qu'ils sont obligés de travailler de très longues heures, ce dont Musk les a félicités. S'ils sont si heureux, c'est probablement parce que ces hamburgers sont les meilleures primes qu'ils ont reçues pour avoir travaillé toute l'année. Malgré tout, la Chine a accordé à Musk un traitement de célébrité. Un utilisateur chinois des médias sociaux l'a qualifié d'idole mondiale, tandis qu'un autre a souhaité que la Chine puisse avoir quelqu'un comme Elon Musk. Que disent-ils? Ils ont déjà quelqu'un comme Musk. Elon Musk, what are you doing? Elon Musk is come to China, drive Tesla to see him. I love you, baby. Wow, money, money. Est-ce considéré comme une parodie, alors que c'est absolument quelque chose que Musk ferait? Musk semble se rallier à la ligne du Parti communiste chinois, mais pourquoi?
Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à tous. Le voyage d'Elon Musk en Chine semble s'être déroulé à merveille. Pour la Chine. Mais pourquoi Musk a-t-il ressenti le besoin de s'y rendre en premier lieu? Musk aime donner l'impression qu'il fait ce qu'il veut sans se soucier des conséquences, mais la vérité, c'est que son entreprise principale a besoin de la Chine. Énormément. L'usine Tesla Gigafactory de Musk à Shanghai est extrêmement importante pour Tesla, et il a donc tout intérêt à ce qu'elle continue de fonctionner. Un analyste de la société d'investissement Wedbush Securities a qualifié le marché chinois de « poule aux œufs d'or » et l'usine Tesla de Shanghai de « cœur et poumon de la production Tesla au niveau mondial ». Pour vous donner une idée de l'importance de la Chine pour Tesla, la Gigafactory de Shanghai s'appelle une Gigafactory. C'est l'équivalent d'un GigaChad. Comment les usines moyennes sont-elles censées rivaliser avec cela? En 2022, la Gigafactory de Shanghai a produit plus de la moitié de la production totale de Tesla, soit 710 000 véhicules. 440 000 d'entre elles ont été vendues à des clients en Chine. Mais ce n'est pas suffisant pour Musk. Son prochain objectif est d'augmenter la production de Tesla à Shanghai de 450 000 véhicules par an. Musk a eu du mal à obtenir l'approbation du gouvernement pour faire de cet objectif une réalité. Il a toutefois annoncé récemment la construction d'une nouvelle usine à Shanghai pour fabriquer des batteries Megapack qui stockent l'énergie provenant de sources renouvelables. La nouvelle usine produirait 10 000 unités de batteries par an, soit l'équivalent de 40 gigawatts de stockage. Pour remettre les choses dans leur contexte, la DeLorean de Retour vers le futur n'avait besoin que de 1,21 gigawatts pour voyager dans le temps. Est-ce que ce sera la nouvelle caractéristique des Tesla? La nouvelle usine Megapack de Tesla devrait commencer à produire au deuxième trimestre 2024. Cependant, de l'aveu même de Musk, Tesla doit encore faire face à des contraintes, et ce n'est pas un problème de demande. Je ne serais pas surpris que la Chine veuille obtenir des concessions de Musk concernant des technologies qui pourraient être utilisées contre elle, comme les satellites en orbite basse Starlink de Musk. Et la Chine est bien placée pour obtenir des concessions de la part de Musk. C'est sans doute la raison pour laquelle Musk a l'habitude de se plier en quatre pour plaire au gouvernement chinois. C'est probablement la raison pour laquelle il danse comme quelqu'un qui souffre d'un mal de dos invalidant. Musk était tout à fait disposé à ignorer ce que la Chine fait au Xinjiang, où elle commet un génocide ethnique. Supprimer les étiquettes des médias d'État chinois sur Twitter, et même à dire qu'il y a une certaine inévitabilité à ce que la Chine intègre Taïwan, même si c'est une démocratie indépendante qui ne veut pas être sous la domination du PCC. La Chine sait qu'elle peut plier Musk à sa volonté. Par le passé, elle a fait honte à Musk lorsqu'il ne faisait pas exactement ce que le PCC voulait. Et lorsqu'il dépasse les bornes, comme lorsqu'il a suggéré en février que le Covid avait fui d'un laboratoire chinois, les médias d'État comme le Global Times ont rappelé à Musk de ne pas mordre la main qui le nourrit. Musk, quant à lui, n'a pas tari d'éloges à l'égard de la Chine. Et la Chine l'a félicité pour cela. Cette fois-ci, pour s'assurer qu'il a fait assez de lèche-bottes, Musk a fait un dernier compliment à la Chine sur Twitter alors qu'il était en route pour Pékin, avant de se taire pour la plus longue période de l'année, puisque la Chine censure Twitter. Lorsqu'il a dit que la Chine avait un programme spatial avancé, a-t-il voulu dire qu'elle était douée pour s'assurer qu'il y avait beaucoup d'espace entre son peuple et la liberté? Twitter semble également avoir désactivé récemment le bouton de traduction pour tous les tweets en chinois. Qu'est-ce que Musk a retiré de tout cela? Je vous le dirai après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. La semaine dernière, Musk a passé 44 heures en Chine à lécher les bottes du gouvernement chinois. Qu'a-t-il retiré de ce voyage? Rien de concret. Juste un tas de belles paroles, comme le fait que la Chine répondra aux demandes des entreprises pendant la construction et l'exploitation des usines, et que Tesla est invité à apporter de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux services à Shanghai. Elon Musk était heureux de recevoir un tas de paroles inutiles sans aucune action. Pas étonnant qu'il ait acheté Twitter. Et je crois fermement que la Chine est sincère lorsqu'elle dit qu'elle se réjouit de tous ces doux secrets commerciaux, puisque cela a toujours été son truc. La Chine dit qu'elle souhaite que davantage de Musk investissent et opèrent en Chine. Quoi, comme ce type? Elle affirme également qu'elle s'engage à favoriser un environnement commercial orienté vers le marché, fondé sur le droit et internationalisé. Les médias d'État chinois tentent de présenter le voyage de Musk en Chine comme la preuve que les entreprises américaines devraient avoir une confiance absolue dans le marché chinois. De plus, qui n'a pas envie d'un repas à 16 plats? Qui n'est pas heureux de fermer les yeux sur un génocide et un vol de technologie, quand on peut avoir des boulettes de crevettes et un steak de chou-fleur?
Mais les actions de la Chine racontent une autre histoire. Les récentes mesures de répression prises à l'encontre d'entreprises étrangères, en vertu de lois très vagues et arbitraires, effraient de nombreuses entreprises américaines. Les fabricants sont tellement nerveux qu'ils veulent avoir un plan B, un plan C et un plan D. Les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine ressemblent vraiment à des Tesla. Les deux sont livrés avec des tonnes d'options de navigation différentes. Malheureusement, certaines entreprises ne sont pas aussi nerveuses qu'elles devraient l'être. On dit que le découplage est une mauvaise chose, mais s'en tenir à la Chine est encore pire. Certes, Tesla gagne de l'argent aujourd'hui, mais en opérant en Chine, elle a permis à ce pays de devenir en quelques années le plus grand constructeur automobile, dépassant même le Japon. Toutes ces exportations signifient une concurrence moins chère, qui vole la technologie d'entreprises comme Tesla, ce qui n'est peut-être pas la chose la plus sûre pour les consommateurs, et n'est pas dans l'intérêt de Tesla à long terme. Vraiment, il devrait probablement faire du chat live pour sortir de là. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. C'est patreon.com/China Uncensored. La question d'aujourd'hui vient de Maggot. À mon avis, la vraie question, la plus importante de loin, est de savoir si le peuple de la République de Chine, Taïwan, sera prêt à se battre sérieusement. C'est une question vraiment importante. L'une des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas réussi à s'emparer de l'Ukraine jusqu'à présent est l'intensité de la riposte des Ukrainiens. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que l'armée russe se batte pendant plus d'un an sans grand résultat. Alors que la meilleure chose à faire serait d'empêcher une invasion chinoise de Taïwan, il est absolument essentiel que les Taïwanais soient prêts à se battre. Malheureusement, le recrutement militaire n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Non pas parce que les gens ne sont pas prêts à se battre, mais en raison du faible taux de natalité à Taïwan. Cela a conduit Taïwan à augmenter le service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an. Mais en général, il est difficile de dire dans quelle mesure les gens seraient prêts à se battre. Les discours ne sont que des discours, et les sondages peuvent être trompeurs. Dans le sondage d'une organisation, 62% des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative et 27% par la négative, tandis que dans l'autre sondage, dont la formulation était légèrement différente et qui demandait si vous ou votre famille seriez prêt à vous battre, 40% seulement ont répondu par l'affirmative et 51% par la négative. Les gens ont choisi le sondage qui leur convenait le mieux. Mais l'enjeu est de taille pour Taïwan. Dans cet épisode de notre podcast China Unscripted, dont je mettrai le lien ci-dessous, nous avons parlé à un expert de la Chine qui avait de bonnes raisons de croire que le Parti communiste chinois s'engagerait dans un nettoyage ethnique d'environ 10% de la population taïwanaise. Donc, malgré ce que dit Musk, Taïwan ne peut pas se permettre de devenir une autre province de la Chine. Merci pour votre question et votre soutien, Maggot. Et merci d'avoir regardé cette émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.